Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés et bien sûr un gros bisou à celles qui me suivent depuis, à celles et ceux bien sûr qui me suivent depuis le départ. Alors comme vous pouvez voir, aujourd'hui j'ai juste fait mon teint. Pourquoi j'ai juste fait mon teint? Puisque tout simplement j'ai été taguée par une youtubeuse qui est Marge Makeup, qui est sur YouTube depuis quelques années on va dire. Et j'adore son univers, d'ailleurs je vous mettrai sa chaîne directement en barre d'infos. Elle a vraiment son univers à elle, moi perso j'adore depuis le départ. Donc Marge, je te remercie et voilà, le challenge va être fait. Alors c'est un challenge que j'avais déjà réalisé il y a quelques mois sur ma chaîne, tout simplement le Color Challenge Makeup. Alors oui, vous allez vous dire, effectivement je l'avais déjà fait sur ma chaîne, mais là je vais le réaliser comme elle l'a fait. C'est-à-dire que la dernière fois que je vous ai réalisé ce challenge, j'avais deux bols. J'avais pris d'un côté, j'avais mis des petits papiers en prenant pour les yeux, c'est-à-dire que c'était vraiment dans le désordre, c'est-à-dire que c'était pour les yeux avec telle couleur. Là je vais réaliser mon make-up comme je fais tous les jours, c'est-à-dire que en général, vous savez si vous me suivez depuis pas mal de temps, que je commence toujours par mes yeux. Là par contre, comme vous pouvez voir, j'ai mis au moins le fond de teint et mon anti-cerne. Voilà, comme ça au moins c'est fait, puisque ça ne fait pas partie du challenge. Et je vais faire comme je fais dans la vie de tous les jours, tout simplement. Donc d'abord les yeux, et après je finirai par le teint et bien sûr la bouche. Et cette fois-ci, donc j'ai pris qu'un seul bol, c'est une grosse tasse, et dedans j'ai mis mes papiers. Donc je vais commencer par mon creux de paupière, puis je vais intensifier vraiment comme un make-up normal de tous les jours, à part que forcément ça sera avec des couleurs qui auront été tirées au hasard. On commence de suite ce challenge. Là, on commence par le creux de paupière normal. Bon. Blanc. Je ne sais pas si le blanc, ça va beaucoup se voir. Pour le creux de paupière, alors pour ça, je vais prendre un fard de chez NYX. C'est bien, ça unifie au moins la paupière. Donc voilà. Alors honnêtement, on ne voit rien. C'est pas grave. On va accentuer, moi ce que j'aime faire, c'est toujours faire mon creux de paupière et après j'accentue toujours la couleur. Je cherche mon petit bol. Donc on va l'accentuer avec, avec du rouge. Bon, ça va être beaucoup plus simple. Alors je prends un fard rouge de chez Kiko, c'est de la collection Smart. Là je vais reprendre on va dire le même pinceau, parce que ça ne sert à rien de changer de pinceau, hein. Et je vais vraiment accentuer mon creux de paupière. Alors par contre je tapote, presque plus rose par-dessus le blanc que rouge. C'est fait. Maintenant on va faire le coin externe de l'œil. Donc je reprends mon petit bol. J'ai pas de main innocente, mais bon, ça va vachement trancher. Du rose. Pour le rose, je vais prendre ma palette Urban Decay, la Full Spectrum. Je vais prendre ce rose là, qui est quand même un petit peu intense. Et je vais l'appliquer avec un pinceau beaucoup plus fin pour faire le coin externe comme je fais d'habitude. Alors le rouge et le rose, ça va pas forcément se voir. Puis alors, vous voyez pourquoi je fais toujours mon teint après, parce que tout simplement ça fait des chutes et c'est pas terrible. Je sais pas si vous arrivez vous à voir la différence. Je reprends mon premier pinceau, alors je vous ai même pas dit, c'était un pinceau de chez Essence. Et je viens estomper un petit peu tout ça. Et bien sûr, j'ai des chutes. Si vous arrivez à voir. Là. C'est pas beau. Voilà.
Voilà pour le moment. Je vais essayer d'enlever les chutes parce que là c'est vraiment pas beau. Même si le make-up va pas être une super réussite. On a fait ce qu'on a pu. Alors on va passer à la paupière mobile. Donc, je reprends ma petite tasse et on va faire la paupière mobile avec du marron. Et je vais prendre ma palette de chez BH Cosmétiques, la Neutral Ace, donc, et comme ceci. Je prends un pinceau plat qui vient également de chez Essence, comme vous pouvez voir, il commence à être un petit peu utilisé. Et je vais prendre ce marron là qui est quand même un petit peu irisé. On va faire un petit coup d'estompage, hein. On va pas se priver. Voilà pour le marron. Bon, pour l'instant c'est pas terrible. Maintenant on va faire le dessous des yeux. On va faire le dessous des yeux en jaune. Ça va être magnifique. Pour le jaune, on va prendre un fard de chez Kiko, les Water Eyeshadow. C'est la teinte 216. Pour faire le dessous d'œil, je prends un petit pinceau biseauté comme ceci. Ça c'est un pinceau que j'avais trouvé dans un kit chez Lidl. J'ai changé au niveau de mon fard jaune puisque je ne le trouvais pas sous la paupière, enfin ça valait pas. Du coup j'ai pris ce jaune là qui est un petit peu plus on va dire prononcé, toujours de la palette Full Spectrum d'Urban Decay. Est-ce que vous arrivez à voir? J'espère. On continue, je vais faire les sourcils. Pour l'instant, je vais laisser mes yeux tels quels parce que comme j'ai mis du fard poudre, j'ai les yeux qui pleurent. Donc on va les laisser pour l'instant comme ça. Et on va faire les sourcils. Alors, on va voir de quelle couleur on va faire les sourcils. Orange. Ça va être pratique de faire des sourcils orange. Pour faire mes sourcils, j'ai trouvé juste un lipstick. Donc c'est les Superstay Matte Ink de chez Maybelline. C'est la teinte Héroïne. On verra bien ce que ça donne. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau de chez Nocibé. J'ai un petit peu peur, sachant que j'ai beaucoup de lipstick, puisque pour une oreille addict, forcément, je suis addict au rouge à lèvres. Si vous voulez que je vous fasse le challenge faire mon maquillage rien qu'avec des lipsticks, dites-me le en petit commentaire et je vous ferai le challenge. Alors, et ça s'applique pas si mal que ça. Pas si mal que ça. Je sais que Kat Von D a sorti des crèmes pour les sourcils qui sont de plusieurs couleurs. Après je sais pas s'il y a du orange, mais je sais qu'il y a du rose, il y a du jaune, je crois qu'il y a du bleu. Donc pourquoi pas du orange après tout. Franchement, ça donne un style. C'est magnifique ma chérie. Alors on va continuer. On va laisser un petit peu sécher. Et après moi ce que j'aime bien faire une fois que j'ai fini mes sourcils, c'est tout simplement faire le dessous des sourcils pour justement donner de la lumière. On l'a donné de la lumière, je suis pas sûre. On va voir quelle couleur on va mettre. Ah ben, pour éclairer, ça va être magnifique. Du noir pour éclairer le dessous des sourcils, ça va être super lumineux. Là, franchement, c'est... Ben, je vais reprendre ma palette puisque je l'ai sous la main, la Neutral Ace de BH Cosmétiques. Donc là, il y a un noir. Ben, on va faire avec, hein. Je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez Sephora pour venir faire le dessous de la paupière. Oh, et puis en plus ça s'estompe tellement bien le noir. Puis alors, hein, ça donne un coup de boost immédiat. On va reprendre son petit pinceau estompeur pour estomper tout ça, pour que tout se fonde. Donc, petit pinceau estompeur. On va continuer par les sourcils,
par les cils, puisque les sourcils sont faits. On mélange, on mélange, on mélange. Sourcils, j'en veux avec mes sourcils. Mes cils en bleu. Alors ça va, j'ai un mascara bleu. En plus c'est bien, ça va être accordé à ma veste. C'est la seule chose peut-être qui va être accordée. Donc pour ça, je prends un mascara de chez Kiko. C'était une collection, je ne sais plus, de l'année dernière ou l'année d'avant. Je ne sais plus. Donc il est quand même bien bleu. Mes cils sont faits. Maintenant, il me reste à faire le bronzer, le blush, l'highlighter, bien sûr, puisque le maquillage sans highlighter, c'est pas un maquillage, et les lèvres à finir. On commence par le bronzer, forcément. On va aller jusqu'au fond. Et le bronzer, wow, c'est gris. Alors, je veux bien croire que ça doit donner la lumière, mais alors du gris en bronzer, je vais être jolie. Pour le bronzer, je prends un blush. Pour faire mon bronzer, je prends un fard de chez Agnès B. Alors oui, vous allez me dire que la marque n'existe plus, mais moi j'ai encore ce blush. D'ailleurs, je crois que c'est toi Sand qui me l'a donné. Oui, d'ailleurs c'est toi Sand qui me l'a donné. C'est lui qui va me servir au niveau de mon bronzer. Alors, je prends pareil un pinceau assez fluffy de chez Nocibé. Vous savez, c'était ceux qui se collaient sur le miroir. On y va allègrement et on l'applique comme on appliquerait son bronzer. Alors, est-ce qu'il va être assez pigmenté pour qu'on le voie? On voit rien. Je vais changer parce que là ce gris ne se voit pas assez. Je prends pareil ma palette de chez toujours BH Cosmétiques, mais c'est la Smoky Haze. Et dedans il y a des fards gris. Donc là je vais faire un mix avec les fards gris. Là ça se voit. Ça donne un effet bonne mine magnifique. On en met bien dans le cou bien sûr pour enlever le double menton hein, surtout. On n'oublie pas. Et alors moi le bronzer je le mets là où tape le soleil. Donc forcément en haut. Donc vous voyez je fais une espèce de 3. Et moi ce que j'aime faire c'est, puisque le soleil vous le prenez également sur le nez. Donc j'en mets toujours un petit peu sur le nez. Voilà. Vous savez à quoi ça fait penser? On dirait, vous savez, les petits cheminots ou ceux qui faisaient les cheminées, qui nettoyaient les cheminées. C'est très mignon. Et est-ce que vous ne trouvez pas que ça me donne de suite bonne mine? Voilà, bronzer appliqué. Je pense que d'ailleurs je vais sortir comme ça. Hein, pour aller bosser, ça peut être cool. Non? Bon, dites-moi ce que vous en pensez. On va continuer bien sûr par le blush. Donc il reste le blush, l'highlighter et les lèvres. Donc le blush vert. Pour le blush, eh bien, on va rester parce que je trouve qu'en définitive cette palette se prête très très bien au jeu de ce challenge. Donc la Full Spectrum d'Urban Decay. Et je vais prendre ce vert-ci avec mon pinceau de... Alors c'est la marque Murad. C'est vraiment mon pinceau préféré pour le blush. Par contre, prendre du blush dans un petit pad, c'est pas cool. Ça va être mignon. On tapote hein, pour éviter les chutes. Et là, on sourit. Alors attention, avec ce blush, c'est ultra pigmenté. Souvent, j'en mets un petit peu sur le menton. Et pareil, j'en mets toujours un petit peu sur le nez. Alors vous allez me dire, t'as un problème avec ton nez. Non, mais je trouve que quand on prend le soleil ou quand on a bonne mine, c'est certes les pommettes, mais il y a toujours des couleurs un petit peu sur le nez. Le nez n'est pas uniforme. J'ai des petites pigasses sur le nez et forcément c'est là où ça prend le soleil. Donc je mets toujours aussi bien du bronzer. Alors moi je mets tout sur mon nez. Je mets du bronzer, je mets le blush et je mets toujours un petit peu d'highlighter. Voilà pour mon blush. On dirait que j'ai deux grosses... Enfin, c'est pas on dirait d'ailleurs. C'est super. Mon bronzer fait comme s'il y avait des taches. Alors que, en général, un bronzer, quand vous l'appliquez bien, il ne fait pas de taches et il s'unifie dans la peau. Alors que là,
C'est merveilleux. Alors on va continuer par l'highlighter forcément et on finira par les lèvres. Donc hop, j'en prends un sans regarder. Highlighter violet. Pour mon highlighter violet, je vais prendre ma palette de la Moonchild d'Anastasia Beverly Hills. C'est celle-ci que m'avait offert mon chéri. Et je vais prendre cette couleur-là. Je prends toujours un pinceau de chez Nocibé. C'est vraiment mon pinceau préféré pour appliquer l'highlighter. Et on applique. Là, de suite, hein, ça rehausse un teint. Donc toujours... hop, un petit peu sur le nez et l'arc de Cupidon. Voilà, highlighter posé. Alors ça brille, hein, c'est lumineux. Il me reste la bouche à faire, il me reste le contour des lèvres et le rouge à lèvres, sachant que quand j'ai fait mes petits papiers, j'avais juste mis pour les lèvres, donc le rouge à lèvres, mais j'ai oublié tout simplement mon contour de lèvres, puisque je mets toujours un crayon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un de mes petits papiers, donc vous voyez qu'ils sont toujours pliés, et je vais en prendre un au hasard. Donc, je ne regarde pas, donc vous allez voir lequel on va prendre. Allez, donc c'est lequel? Contour des lèvres marron. Les lèvres marron, je prends un crayon contour de chez Kiko. Je vous dis pas, quand je me regarde dans le miroir, je me fais peur. Voilà, le contour des lèvres est fait. Il me reste forcément la dernière couleur pour l'intérieur, donc au niveau rouge à lèvres, champagne. Tout est normal. Mettre du rouge à lèvres champagne. Alors, ce que je vais prendre dans un premier temps, c'est un Photo Ready de Revlon. Donc c'est genre un fard à paupières liquide et les paillettes forcément. Là je vais l'appliquer sur les lèvres et par dessus, pour donner un petit peu ce côté plus champagne, je vais appliquer un highlighter. Donc je vais prendre ma palette de chez BH Cosmetics, la Spoillight Highlight, et je vais prendre, je pense, la couleur Glow qui devrait faire l'affaire pour que ça fasse quand même beaucoup plus champagne, puisqu'un champagne c'est à la base c'est assez clair. C'est vraiment la seule chose que j'ai trouvé, puisqu'appliquer un highlighter tout seul, et je n'ai pas de rouge à lèvres champagne. Et voilà ce que ça donne. Super, le soleil aussi arrive. Donc Marge, j'ai relevé le défi. Après honnêtement je vais taguer personne. Si vous voulez le refaire, faites-le. Que vous ayez une chaîne YouTube ou non. Même celles qui sont sur Instagram, puisque je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent également sur Instagram. Faites-le et moi je vous invite à faire ce challenge, à poster les photos même sur Instagram et taguez-moi pour que je puisse effectivement voir vos réalisations, voir ce que ça donne. Puisque même si voilà, on n'a pas de chaîne YouTube, on peut quand même s'éclater, puisque le maquillage c'est là pour s'éclater. Donc merci à toi Marge, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si pour certains vous allez me dire que c'est peut-être du déjà vu, mais moi j'ai toujours autant de plaisir effectivement à réaliser les challenges. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez que je réalise un challenge avec mes lipsticks, dites-me-le, ou d'autres challenges, puisque je pense en réaliser de plus en plus, je trouve ça vraiment rigolo à faire. J'espère que pour vous c'est aussi sympa à regarder. J'attends tous vos petits commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!